Vous en pensez quoi de l'autonomie de votre iPhone? Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de l'optimiser un petit peu. Et bien ça tombe bien parce que votre iPhone vient avec pas mal d'options qui sont activées d'origine, et peut-être que vous n'en avez pas forcément le besoin. On va donc voir dans cette vidéo les options qui peuvent être optimisées de façon à gagner un petit peu en autonomie. Vous pourrez ensuite, suivant votre utilisation, les laisser activer ou les désactiver. J'ai fait à ce sujet un sondage sur Instagram et sur Twitter, et vous êtes 53% à me dire que votre charge de l'iPhone ne tient pas une journée complète. Pour 38% d'entre vous, ça dure entre 4 et 6 heures seulement. Pour 19% d'entre vous, entre 6 et 8 heures. Tout autant entre 8 et 10 heures. Et seulement 24% arrivent à garder leur téléphone allumé pendant 10 heures ou plus. Alors comme je vous le disais juste avant, dans les astuces que je vais vous donner aujourd'hui, libre à vous de laisser certaines options activées ou désactivées. Le but n'étant pas là de désactiver toutes les options de l'iPhone et du coup de ne pas pouvoir l'utiliser de façon normale. Vous allez voir qu'il y a certainement beaucoup d'options que vous n'utilisiez pas ou même que vous ne connaissiez pas et qu'on va donc pouvoir désactiver pour que vous puissiez toujours utiliser votre téléphone de façon normale comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, mais pouvoir gagner en autonomie. J'en profite pour vous dire que si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton like juste en bas de la vidéo et à vous abonner en activant toutes les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et on démarre tout de suite sur la première chose qui va être à faire pour voir ce qui consomme le plus d'énergie sur votre téléphone. Alors c'est pas vraiment une fonctionnalité ni à activer et à désactiver, mais c'est une fonctionnalité qui se retrouve dans vos réglages et dans l'onglet batterie. Vous allez pouvoir voir à cet endroit-là un graphique de l'utilisation de votre batterie, ainsi que les applications qui ont consommé le plus d'énergie. Alors ici, dans mon cas, c'est un téléphone de test, mais je vais vous montrer tout de suite avec mon téléphone personnel, vous allez voir que le graphique est beaucoup plus parlant. Voilà, on voit juste ici mon utilisation sur les 24 dernières heures, avec ce qui m'a consommé le plus de batterie, dans l'ordre juste là. Et on a ce graphique-là, qui est le plus important, où ici on voit le moment où le téléphone était en charge, et ici des indicateurs de l'utilisation plus poussée de la batterie. Et si je viens tout simplement cliquer sur des petites hausses d'utilisation, par exemple juste ici, je vais pouvoir voir ce qui m'a consommé le plus de batterie à telle ou telle heure. Petite précision, le pourcentage que vous voyez affiché juste ici n'indique pas le pourcentage de batterie que vous avez perdu, mais bien la proportion d'utilisation de cette application sur la plage horaire que vous avez choisie, là ici dans ce cas entre 10h et 11h aujourd'hui. Alors comme je vous disais, avec ce menu, ça va pas vous permettre d'économiser de la batterie, mais ça va déjà vous donner un premier indicateur pour savoir si potentiellement il est normal que vous ayez perdu d'un coup de l'énergie pendant un laps de temps, ou si c'est anormal. Ça vous permet aussi de savoir si potentiellement vous perdez de la batterie qu'à un certain moment donné, ou si ça consomme de la batterie tout au long de la journée. Et c'est justement ces options qui consomment de la batterie tout au long de la journée qu'on va découvrir maintenant. Et la première chose, ça va être Siri. Alors Siri, c'est pas que l'assistant vocal qu'on connaît auquel on peut poser des questions. C'est aussi le système qui doit nous simplifier certains usages du téléphone. Comme notamment lorsque vous invoquez Spotlight en glissant tout simplement le doigt vers le bas de l'écran, vous avez la possibilité ici de rechercher des applications, mais on voit ici qu'il y a des suggestions de Siri qui vont vous être affichées et qui sont mis à jour régulièrement suivant l'endroit où vous êtes et ce que vous êtes en train de faire. Siri apprend donc de vos usages de façon à vous faciliter les choses. Mais forcément, ça vous consomme de l'énergie. Et ça, vous pouvez tout à fait le régler en vous rendant dans vos réglages, puis Siri et recherche. Vous avez donc ici les options que peuvent gérer Siri. Et en les désactivant, vous allez voir que certaines optimisations ne seront plus là, comme c'est le cas pour les applications. Et de ce fait, Siri ne sera pas en permanence en train de rechercher votre localisation pour savoir, suivant l'endroit où vous êtes, quelles applications vous aviez l'habitude d'utiliser. Alors vous le savez aussi, Siri va automatiquement s'activer lorsque vous allez l'invoquer en lui demandant « Dis Siri ». Et forcément, ça implique une écoute et une activation des micros en continu. On peut donc tout à fait désactiver ça si vous ne l'utilisez pas, en vous rendant toujours dans vos réglages, Siri recherche, et tout simplement désactiver, détecter « Dis Siri ». Et comme vous le voyez, vous pourrez toujours utiliser Siri via le bouton latéral du téléphone en restant tout simplement appuyé dessus. Lorsque vous naviguez sur internet, vous vous en doutez, le téléphone est fortement sollicité, parce qu'il utilise l'écran pour vous donner le rendu de la page internet, mais en plus votre connexion internet est activée à son maximum pour pouvoir vous afficher le contenu. Et là aussi, on peut optimiser
tout simplement en n'affichant pas le contenu qu'on ne veut pas voir. Et ça peut être le cas notamment des publicités et des trackers. Apple a justement mis en place une section de l'App Store qui est dédiée aux extensions Safari. Et pour la retrouver, vous pourrez vous rendre dans vos réglages, puis Safari, extensions et plus d'extensions. À ce moment-là, vous allez avoir cette page spécifique de l'App Store qui apparaît, et juste ici, vous allez avoir une sélection de bloqueurs de contenu qui est mise en avant. Vous pourrez donc le télécharger et l'activer pour bloquer tous les contenus indésirables lors de votre navigation sur Internet. Attention, point important, je vous conseille de bloquer manuellement les sites Internet ou bien d'activer une liste blanche pour les sites Internet que vous voulez soutenir. Effectivement, il y a plein de sites Internet qui fonctionnent et qui vivent grâce aux revenus publicitaires. Il serait donc important de ne pas bloquer tous les sites Internet non plus. Une des nouvelles fonctionnalités d'iOS 15 est la possibilité d'utiliser le système Live Text. Alors le Live Text, ça permet tout simplement d'utiliser l'intelligence artificielle de l'iPhone pour reconnaître le texte qui se cache dans les images. C'est très bien lorsqu'on a pris une photo et qu'on veut par exemple sélectionner le texte qui est dedans pour pouvoir le copier-coller, ou bien même pour pouvoir sélectionner un numéro de téléphone sur une photo et directement l'appeler. En revanche, ce système va automatiquement s'activer lorsqu'on va utiliser la caméra de l'iPhone. Et là aussi, on n'en a pas forcément tout le temps besoin. Il serait donc, je pense, plutôt judicieux de désactiver cette fonctionnalité. Et de nouveau, on peut le faire depuis les réglages de l'iPhone. Oui, dans cette vidéo, on va pas mal de fois se retrouver dans les réglages. Et donc, juste ici, on va pouvoir se rendre dans Appareil photo et tout simplement désactiver, afficher le texte détecté. De cette façon, l'intelligence artificielle ne va pas détecter le texte directement lorsqu'on est en prise de photo, mais ça fonctionnera bien sûr toujours lorsque vous êtes directement dans l'application photo via une photo que vous aviez déjà prise. Vous l'avez certainement déjà vu, mais lorsque vous vous rendez dans le centre de contrôle de votre iPhone, vous avez ici, juste en haut, des suggestions des appareils connectés que vous utilisez le plus. Ces options vont se rafraîchir à chaque fois que vous lancez le centre de contrôle, et du coup vous consommez à chaque fois un petit peu d'énergie. Vous pouvez bien entendu les désactiver de nouveau dans les réglages, puis centre de contrôle, et désactiver tout simplement les commandes de maison. De cette façon, elles ne seront plus chargées à chaque fois que vous allez solliciter le centre de contrôle. Lorsque vous prenez une photo sur votre iPhone, elle est automatiquement envoyée sur votre compte iCloud de façon à en faire une sauvegarde. Et de la même manière, vous avez la possibilité de mettre vos photos sur iCloud et du coup de les charger à chaque fois que vous voulez les visionner sur votre téléphone. Alors ça a un intérêt, certes, ça vous permet d'une part de sauvegarder vos photos et de deux d'économiser de l'espace sur votre iPhone. Mais il y a deux façons de gérer ça. La première, c'est de pouvoir les envoyer et les récupérer via le Wi-Fi uniquement, mais d'origine, c'est activé pour qu'on puisse le faire via le Wi-Fi et aussi les données cellulaires. Alors je vous conseille quand même de garder cette option activée si vous consultez vos photos alors que vous êtes à l'extérieur de chez vous, mais si c'est pas le cas, vous pouvez gagner énormément d'autonomie en vous rendant dans le réglage photo, puis tout en bas données cellulaires, et désactiver ici les données cellulaires ou au minimum les mises à jour illimitées. De cette façon, en plus d'économiser de la batterie, vous allez aussi économiser votre forfait. En parlant de votre forfait, justement, sachez que lorsque vous êtes à la maison, mais que votre Wi-Fi n'est pas assez performant, l'iPhone peut tout à fait utiliser les données cellulaires pour pouvoir naviguer sur Internet. Alors c'est bien parce que ça vous évite des micro-coupures ou des ralentissements lors de la connexion, mais en parallèle, les données cellulaires vont consommer plus d'énergie qu'une connexion Wi-Fi. Vous pouvez donc naviguer dans les réglages des données cellulaires, puis descendre tout en bas de votre liste d'applications, et vous aurez ici l'option Assistance Wi-Fi, où d'ailleurs vous voyez la quantité de données que ça a consommé récemment, et vous pourrez le désactiver. Sur les dernières mises à jour d'iOS, Apple a rajouté une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la reconnaissance des sons. Ce système permet, comme le nom l'indique, de reconnaître les sons qui sont autour du téléphone, comme par exemple le bruit d'une sirène, un bébé qui pleure, un cri, un chien qui aboie, etc. Ça va donc utiliser les micros de l'iPhone en continu pour pouvoir reconnaître ces sons. Si vous n'avez donc pas besoin de cette option, vous pouvez vérifier qu'elle n'est pas activée dans vos réglages, puis accessibilité et reconnaissance des sons. Une des choses qui va consommer le plus d'énergie sur votre iPhone, c'est l'utilisation du GPS. Surtout lorsqu'il est utilisé en continu par l'iPhone. Ça peut être le cas sur certaines applications si elles ne sont pas correctement fermées, comme notamment les applications de GPS
ou certaines applications pour lesquelles la localisation en continu est obligatoire. Alors ça peut être utile dans le cadre de certains systèmes domotiques ou même quelques applications de rencontres, mais ce qu'il est bien important, c'est de vérifier ce qui vous localise. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les applications que vous avez installées qui peuvent vous localiser. En règle générale, si vous voyez cette petite icône s'afficher au-dessus de votre iPhone, ça veut dire qu'en temps réel, il y a une application qui est en train de vous localiser. Alors qu'ici par exemple, je n'ai aucune application de lancer. Je vais donc pouvoir me rendre dans mes réglages, confidentialité, puis service de localisation. On voit ici que certaines applications ont eu un accès récent à ma localisation, qui est symbolisée par une petite flèche juste ici, qui est grise, et certaines autres ont un accès en ce moment même, symbolisé ici par le logo violet. Alors sur cet iPhone, étant donné que c'est un iPhone de démo, il n'y a pas beaucoup d'applications, mais certainement que déjà sur votre iPhone, vous allez voir certaines applications que vous utilisez peut-être quotidiennement, ou pas du tout d'ailleurs, qui sont en ce moment même en train de vous localiser. Si c'est le cas, c'est que très certainement que l'autorisation est cochée sur toujours. N'hésitez pas à ce moment-là à passer sur lorsque l'application est active, ou bien même sur jamais. Petite précision, vous pouvez aussi choisir de donner un accès exact à votre position, ou alors un accès approximatif. Ça c'est plus pour des raisons de confidentialité que d'économie de la batterie, mais ça peut être toujours important à savoir. Moi dans mon cas, comme vous le voyez ici, c'est plutôt des services système, c'est-à-dire intégrés à l'iPhone, qui sont en train de me localiser. Et si je clique dessus, je vais avoir le descriptif ici. Et on voit que si certaines sont importantes, comme par exemple le système localiser mon iPhone, il y a peut-être d'autres choses qui sont pas forcément utiles dans mon cas, comme par exemple la définition du fuseau horaire si j'ai pas l'habitude de me rendre à l'étranger, ou bien les suggestions selon le lieu. Vous pouvez vérifier toutes les options et désactiver celles que vous n'utilisez pas. En sachant, petite précision, que dans le cadre des services système, vous avez possibilité de désactiver l'icône dans la barre d'état. Voilà, l'icône a disparu, mais elle sera bien toujours activée si jamais une des applications que j'ai installées se met à me localiser. Avec l'apparition des widgets sur iPhone, il se peut qu'il y ait certains widgets que vous ayez installés, qui soient donc sur le fond d'écran de votre iPhone. Alors ça peut être joli et utile, mais sachez que très régulièrement, ce widget va se rafraîchir. S'il a besoin d'une connexion internet, il va donc l'utiliser. Libre à vous donc d'utiliser vos widgets comme vous le souhaitez, tout en sachant qu'il est possible de les supprimer tout simplement en restant appuyé dessus, puis en cliquant sur supprimer le widget. Depuis la mise à jour vers iOS 15, Apple a rajouté une nouvelle fonctionnalité à la navigation internet, qui est le relais privé iCloud. C'est tout simplement un système VPN qui vient s'intégrer à l'iPhone directement pour anonymiser votre navigation sur Internet. Ce qui a pour effet donc, à chaque fois que vous utilisez Internet, de cacher votre adresse IP derrière une autre, suivant votre localisation. Alors si c'est très bien pour la confidentialité, ça l'est un peu moins bien d'une pour votre batterie, et de deux pour la vitesse de connexion Internet. Tout le monde n'a pas encore cette option étant donné que c'est encore en version bêta, et pour l'instant limité aux possesseurs d'un compte iCloud+, mais vous pouvez trouver cette option dans vos réglages une fois de plus, puis sur votre compte iCloud, et vous aurez ici le relais privé en version bêta. Il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir le désactiver. Si vous écoutez la musique depuis votre iPhone, il y a deux options que vous allez pouvoir optimiser de façon à faire des économies. La première, c'est la possibilité de régler la qualité de diffusion de la musique. En effet, lorsque vous êtes chez vous, vous pouvez avoir une certaine qualité de diffusion parce que vous écoutez sur une enceinte qui a potentiellement une meilleure qualité de son, alors que quand vous êtes en dehors, donc via vos données cellulaires, vous avez certainement tout simplement des écouteurs qui sont connectés. Et bien vous avez la possibilité de régler la qualité du son qui est utilisé dans un cas ou dans l'autre. De cette façon, vous économisez de nouveau de la connexion internet et de la batterie. Et la deuxième solution, c'est tout simplement de désactiver les animations sur les pochettes d'albums. Alors pour commencer par la qualité du son, on se rend dans l'onglet musique des réglages du téléphone. Sachez que si vous n'avez pas l'onglet musique dans vos réglages, c'est très certainement que vous avez supprimé l'application musique. Il vous suffit simplement de la télécharger pour pouvoir avoir accès à ce menu. Une fois que c'est fait, on peut donc cliquer, puis se rendre dans diffusion cellulaire. Ici on voit que d'origine il y a de cocher haute qualité, et on va pouvoir passer à haute efficacité. Honnêtement, avec des écouteurs, et même très certainement une enceinte, vous allez sentir aucune différence, mais c'est encore un gain d'énergie. Et pour ce qui est des animations des pochettes, vous revenez tout simplement en arrière, puis pochette d'album animé, qui est sur Wii, et vous pouvez mettre en Wi-Fi uniquement, ou non.
Le temps d'écran sur l'iPhone, c'est une fonctionnalité qui vous permet de savoir combien de temps vous avez passé sur certaines applications et de potentiellement brider l'usage de celles-ci au bout d'un temps imparti. Alors si c'est utile dans le cadre où vous voulez brider l'usage du téléphone pour vous-même ou votre enfant, ça peut l'être beaucoup moins dans d'autres cas. Du coup, en le désactivant, vous allez libérer l'iPhone de l'écriture de chaque heure d'ouverture et de chaque temps d'utilisation de chacune des applications. Vous pouvez donc potentiellement le désactiver via les réglages de temps d'écran, où on voit ici toute l'activité qui a été enregistrée, et vous pouvez le désactiver tout simplement en cliquant sur désactiver temps d'écran. Bien entendu, si le temps d'écran a été activé par un parent, il vous faudra le code pour pouvoir le désactiver. Et je vous vois déjà d'ici montrer cette vidéo à vos parents pour prétexter ça pour le désactiver. Bande de petits malins. Autant c'est normal que votre batterie soit utilisée lorsque vous utilisez le téléphone, mais ça l'est beaucoup moins lorsque vous ne l'utilisez pas. Il est donc important d'optimiser le nombre de fois où l'écran va être allumé et surtout la durée pendant laquelle l'écran va être allumé pour rien. La première chose, c'est donc de vérifier que le verrouillage automatique de l'iPhone soit activé, de façon à ce qu'une fois que vous le posez, si vous oubliez de le verrouiller, il se verrouille automatiquement. Et ça, c'est faisable dans luminosité et affichage, puis verrouillage automatique. D'origine ici, moi j'ai 5 minutes. On pourrait donc le réduire à 2 minutes, voire même 30 secondes éventuellement, puisque de toute manière, c'est écrit juste ici, mon écran se verrouillera pas même si on est dans le laps de temps de ces 30 secondes, tant que je suis en train de le regarder. On parle donc bien là de 30 secondes sans toucher au téléphone, donc ça peut être un bon compromis. Alors l'écran qui s'éteint tout seul lorsqu'on n'en a pas besoin, c'est bien, mais il faudrait qu'on évite qu'il s'allume de nouveau sans en avoir besoin, comme c'est le cas par exemple lorsqu'on reçoit des notifications. Il est donc important d'activer uniquement les notifications qui sont nécessaires à l'utilisation du téléphone. Et pour ça, toujours dans les réglages, on a un menu notifications, et on va pouvoir choisir ici, pour chacune des applications, si on veut autoriser ou non les notifications, mais aussi si on veut qu'elles s'affichent ou non sur l'écran verrouillé, le centre de notification ou uniquement en bannière. De cette façon, on évite que l'écran du téléphone ne s'allume inutilement, mais aussi qu'il émette une vibration ou un son qui va lui aussi consommer de l'énergie. Venons-en maintenant au moment où on va utiliser le téléphone et le prendre en main. D'origine, il y a une option sur l'iPhone qui s'appelle lever pour activer, qui permet, lorsqu'on saisit le téléphone, d'automatiquement activer l'écran de façon à déverrouiller plus vite le téléphone. Alors il est clair que c'est super pratique et personnellement j'adore cette option, mais si jamais vous préférez tout simplement appuyer sur l'écran pour pouvoir l'activer, vous pouvez donc désactiver cette option qui utilise du coup les capteurs du téléphone en continu en attente que vous le preniez dans la main. Rendez-vous donc dans les réglages, puis luminosité et affichage, et vous avez ici l'option lever pour activer. La plupart des iPhones récents utilisent maintenant un écran OLED. Alors sans rentrer dans le détail de la technologie, ça permet tout simplement à un pixel noir d'être complètement éteint, et du coup de ne consommer aucune énergie. Vous avez compris, le but c'est d'afficher le maximum de pixels noirs, ou du moins les plus sombres possibles, sur le téléphone. Alors c'est plus un secret, on peut activer le mode sombre pour ce faire, et ça permet du coup d'avoir un affichage complètement sombre dans les menus du téléphone. Alors ça c'est bien pour ceux qui aiment le mode sombre, mais parfois certains menus restent tout de même en blanc, ou bien certains peuvent aimer le mode classique. Eh bien il y a une option qui est cachée dans le téléphone qui permet tout simplement de réduire le point blanc, de façon à ce que les blancs soient moins blancs. Ce qui est bien encore une fois pour la batterie, mais aussi pour les yeux. Alors on se rend, oui vous avez compris, de nouveau dans les réglages, puis accessibilité, affichage et taille du texte. Et juste ici on va avoir un bouton qui s'appelle réduire le point blanc. Et si on l'active, il y a un petit curseur qui apparaît et on va pouvoir mettre l'affichage en plus ou moins sombre. A savoir que cette option est totalement indépendante de la luminosité de l'écran qu'on peut venir régler ici dans le centre de contrôle. Vous réglez ça comme ça vous plaît et ça vous permet du coup de moins solliciter la luminosité de l'écran. Alors je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo sur YouTube et je vous en avais parlé aussi sur TikTok, mais il est inutile de quitter vos applications en les forçant à quitter comme ça. En effet, c'est complètement contre-productif et ça va tout simplement forcer à recharger l'application la prochaine fois que vous allez l'utiliser. Donc ça va même consommer encore plus d'énergie. Alors je vais pas en revenir en détail parce que j'en ai déjà parlé, mais laissez-les tout simplement comme ça et l'iPhone gère ça automatiquement. C'est d'ailleurs pour ça que sur iPhone, il n'y a pas de bouton tout fermé, parce que c'est inutile. En revanche, certaines applications ont ce qu'on appelle un accès en arrière-plan, c'est-à-dire qu'il est possible pour une application de se recharger en arrière-plan, pour
charger une image de façon à ce que lorsque vous lancez l'application, elle soit déjà chargée. Ça peut être le cas par exemple sur Snapchat, lorsque vous recevez une notification, de précharger la photo ou la vidéo qu'on vous a envoyée. Alors si ça fait gagner quelques secondes lors de l'ouverture de l'application, en revanche, multiplié par le nombre d'applications que vous pouvez avoir, ça peut générer beaucoup d'utilisation de la batterie tout au long de la journée. C'est pour ça que lorsque vous rendez sur Général, puis Actualiser en arrière-plan, vous avez une possibilité de cliquer ici pour désactiver toutes les actualisations en arrière-plan en une seule fois. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de les laisser activer et de régler chacune des applications pour lesquelles vous voulez accepter l'actualisation en arrière-plan. Si par exemple j'utilise souvent Instagram, je peux vouloir que ça s'active automatiquement. En revanche, pour ce qui est de la bourse, du dictaphone, etc., je peux tout à fait le désactiver. De cette façon, ces applications seront chargées que si j'ouvre l'application. Ce qu'on vient de voir dans la gestion de l'actualisation en arrière-plan est aussi valable pour le rafraîchissement des emails. Le service qu'on appelle le service push de l'iPhone va être en permanence en train de scanner l'arrivée de nouveaux mails pour vous en avertir. Pratique si vous avez une adresse mail pro et que vous avez besoin de recevoir vos mails en temps réel pour pouvoir y répondre au plus vite, peut-être un petit peu moins pour des mails perso qui sont pas à la minute. On va donc pouvoir passer ce système d'automatisation de rafraîchissement des mails en manuel. Pour ça, on se rend donc dans Mail, puis Compte, et dans Nouvelles données, on voit ici qu'il est sélectionné Push. On peut donc désactiver le serveur push et plutôt passer par une récupération de données, soit manuellement, donc qui sera activé que lorsqu'on lance l'application, soit automatique, toutes les heures, toutes les 30 minutes ou toutes les 15 minutes. Si vous choisissez du coup une de ces options, vous pourrez quand même recevoir automatiquement vos mails, ça sera tout simplement pas à la seconde. Si vous avez un iPhone qui est compatible 5G, sachez que la 5G est plus puissante mais consomme aussi plus d'énergie. Apple a quand même bien géré ça et il y a une possibilité de gérer automatiquement l'utilisation ou non de la 5G. Et ça se passe donc dans vos données cellulaires, puis dans Voix et données. Vous pouvez passer ici de 5G activée, c'est-à-dire qu'elle sera activée dès qu'elle est disponible, à 5G automatique. À ce moment-là, l'iPhone va choisir de n'activer la 5G que lorsque ça n'entraîne pas de baisse significative de la batterie, ou bien tout simplement de rester tout le temps en 4G. Sans que vous sachiez, certaines applications utilisent le Bluetooth de votre iPhone de façon à capter les dispositifs Bluetooth qui sont autour de vous. Encore une fois, c'est bien par exemple pour une application qui permet de partager des données ou d'utiliser l'audio sur une enceinte, mais ça peut l'être beaucoup moins sur d'autres types d'applications. Je vous conseille donc de vous rendre dans vos réglages de confidentialité, puis Bluetooth, et de voir ici les applications qui utilisent votre connexion Bluetooth. Et si c'est pas utile, vous pourrez tout simplement les désactiver. Il y a une option que vous connaissez, et pourtant on n'en a pas parlé depuis le début de cette vidéo, c'est le mode économie d'énergie qui est directement proposé par l'iPhone. Alors le problème que j'ai avec ce mode d'économie d'énergie, c'est que tout simplement il va choisir lui-même de couper l'accès à tous les services, ou du moins à pas mal d'entre eux. Et on ne peut pas gérer si on veut ou non les activer ou pas. C'est pour ça que je préfère faire manuellement une bonne fois pour toutes tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Mais arriver à un certain pourcentage de batterie, lorsque ça devient vraiment critique, ça peut être intéressant d'activer le mode d'économie d'énergie, de façon à au moins pouvoir rester joignable par mail, par SMS, et pouvoir un peu naviguer sur notre téléphone. Alors bien sûr, on peut activer de façon tout à fait classique depuis le centre de contrôle ce mode d'économie d'énergie, mais vous le savez, nous on va pas se contenter de ça. On va pouvoir l'automatiser de façon à ce qu'à un certain pourcentage de batterie, le mode d'économie d'énergie s'active automatiquement, sans qu'on ait rien à faire. Et pour ça, ça se passe dans l'application Raccourci. On va donc l'ouvrir, puis se rendre dans Automatisation. On va pouvoir créer une automatisation perso, qui va pouvoir s'activer à un certain niveau de la batterie. On va choisir ce niveau de batterie, donc on va mettre par exemple ici 20%. Donc si le niveau est inférieur à 20%, on fait suivant, et on va pouvoir ajouter l'action. Cette action, ça va être le mode économie d'énergie, régler le mode économie d'énergie, et on va choisir de l'activer. On fait suivant. On pense bien désactiver demander avant d'exécuter, sinon ce ne sera pas complètement automatique, et on fait ne pas demander. On peut maintenant faire OK, et on le voit ici, à partir de maintenant, lorsque le niveau de la batterie sera inférieur à 20%, le mode économie d'énergie va automatiquement s'activer. Et bien sûr, cette option est désactivable à tout moment en retournant dans l'application Raccourci, puis Automatisation. Vous pourrez resélectionner ce raccourci,
et décocher activer cette automatisation. Une bonne autonomie de batterie, c'est aussi une bonne recharge. Alors s'il est important d'avoir des bons chargeurs qui soient approuvés avec la norme MFI ou Made for iPhone, il est aussi important de ne pas solliciter trop la batterie. À savoir qu'une batterie n'aime pas être dans les limites ni de la réserve ni de la pleine charge, comme c'est le cas par exemple entre 0 et 20% et entre 80 et 100%. Et encore une fois, Apple a prévu le coup. Et dans les options de votre téléphone, puis batterie et état de la batterie, vous allez pouvoir activer la recharge optimisée de la batterie. Ça va permettre à l'iPhone de reconnaître vos habitudes, par exemple l'heure à laquelle vous vous réveillez généralement le matin, et de ne pas charger la batterie à plus de 80% pendant la nuit, et finir la recharge juste avant que vous vous réveillez. De cette façon, vous vous réveillez toujours avec 100% de batterie, mais en réalité, votre iPhone est resté la plupart du temps de la nuit à 80%. Et ça a pour effet de moins user la batterie sur le long terme. Au-delà des zones de forte charge ou de forte décharge, il y a autre chose que la batterie n'aime pas, c'est les extrêmes en termes de température. On va bientôt rentrer dans la période de l'année où les températures vont commencer à avoisiner les 0 degrés, et ça, les batteries n'aiment pas. Et malheureusement, si vous avez une batterie qui commence à être un petit peu usée, il se peut que vous ayez la mauvaise surprise de voir votre téléphone s'éteindre tout seul, alors qu'il vous restait encore de la batterie. C'est tout simplement parce que les batteries ne sont pas faites pour passer en dessous la barre des 0 degrés. Et vous le verrez de toute façon si vous allez dans des endroits où les températures sont extrêmes, comme par exemple au ski, que votre batterie va s'utiliser beaucoup plus vite que d'habitude. Il est donc important d'éviter la plage en dessous de 0 degrés et au-dessus de 35. Et la dernière chose qu'on va voir de cette longue vidéo, c'est tout simplement d'activer le mode avion, voire même d'éteindre votre téléphone quand il y en a besoin. Alors oui, bien sûr, je vais pas vous apprendre que si vous éteignez votre téléphone, ça va économiser la batterie. Mais je pense que si vous avez acheté un téléphone, c'est pas pour le regarder éteint. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments, comme par exemple lorsque vous n'avez pas du tout de réseau, que vous êtes à un endroit où il n'y a pas de couverture, ça va être important de, au minimum, passer en mode avion. Pourquoi ? Parce que de toute façon, vous n'aurez pas de réseau. En revanche, le téléphone, lui, va booster le signal des antennes de façon à essayer de trouver du réseau. Et ça va être énormément énergivore pour la batterie. Et vous pourrez vous en rendre compte quand vous êtes à un endroit où vous n'avez pas de réseau, pourtant du coup vous n'avez pas de notification, pas de mail, rien du tout, mais la batterie va s'utiliser très rapidement. Donc pensez tout simplement à ce moment-là à activer le mode avion, ou voire même éteindre le téléphone, puis le rallumer une fois que le réseau est revenu. C'était donc une vidéo très complète pour montrer comment optimiser au mieux la batterie de votre iPhone, notamment sur iOS 15, mais ces options sont pour la plupart aussi compatibles sur les précédentes versions d'iOS, voire même sur certains appareils Android. Les menus peuvent juste tout simplement un petit peu différer. Cette vidéo, comme vous l'avez vu, est plus longue que les vidéos d'habitude, a mis plus de temps pour moi pour travailler, pour trouver toutes ces options, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser votre meilleur like, et surtout à vous abonner en activant toutes les notifications pour être averti des prochaines vidéos. J'en profite aussi pour vous teaser un petit peu, mais il y aura beaucoup de changements dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si c'est pas encore fait, pour être au courant de tout ce qui va se passer. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.